presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et on vous retrouve tout de suite Mathieu Béliard pour les titres de l'actu. Eh oui, bonjour à tous, ma chère Julie, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Merci Sonia pour cette interview de Thibaut de Montbrial qui nous a appris qu'on allait avoir plein d'attaques terroristes à l'avenir. C'est bien, c'est tout ce qui nous manquait pour bien finir 2020. Enfin, voyons quand même le bon côté des choses. C'est vrai qu'il pleut, il y a le Covid partout, mais heureusement, on va tous mourir du terrorisme avant. Voilà, allez, c'est bien parti pour cette matinale. L'actualité, c'est bien sûr Olivier Véran qui devrait annoncer de nouvelles mesures restrictives ce soir et probablement la fermeture des restaurants parisiens. À ce sujet, Philippe Etchebest a défendu les restaurants en voulant nous rassurer sur les mesures d'hygiène. Mais franchement, là, Julie, je veux dire, entre vous et moi, il est gonflé, Philippe Etchebest. Ça fait 10 ans que tous les jeudis soirs, dans Cauchemar en cuisine, il montre que toutes les cuisines de France sont dégueulasses, qu'il filme des chefs qui font tomber de la mort au rat dans leurs plats, qui ont des souris et qui font des crottes dans la tarte aux abricots. Et maintenant, faudrait le croire quand il nous dit qu'il n'y a aucun problème d'hygiène dans les restos. En tout cas, ce soir, ce ne sera pas top chef, vous l'avez compris, mais top chômeur apparemment. Et puis, l'autre info, ce sont les taxis, les taxis volants, nous l'avons dit, qui sont prévus à Paris pour 2024. Alors, à ne pas confondre avec les taxis voleurs qui, eux, sont déjà là et qui emmènent les touristes de Montmartre à Châtelet en passant par le périph'. Vous prenez le taxi ce soir en sortant, Julie? Oui, pardon, excusez-moi. Ah bah là, voilà. Je m'inscris en faux sur les taxis voleurs que je respecte. Monsieur Béliard, en tant que maire de Paris, moi, Anne Hidalgo, j'annonce que s'il y a la création de taxis volants, eh bien, de façon concomitante, je créerai des vélos volants, juste pour emmerder la circulation des taxis volants. Merci madame Hidalgo. À vous Julie. Merci beaucoup Mathieu, des embouteillages dans le ciel maintenant. Allez, à Paris, il y a donc eu cet énorme bruit hier causé par un Rafale qui a franchi le mur du son, un événement somme toute insolite, décrypté toute la journée d'hier sur BFM TV. Non mais ça va Julie, c'est bon. Hein, on a suffisamment parlé, inutile de remuer le couteau dans la plaie, Julie, tu seras sympa, merci. D'accord, bonjour Marc-Olivier Fogiel. C'est vous qui dirigez maintenant BFM TV. C'est vrai, ça ne vous a pas plu la manière dont vos journalistes ont traité l'info, hein? Non mais tu rigoles ou quoi, Julie? Il y a le débat entre Trump et Biden pour contrôler quand même la première puissance mondiale. On a la crise sanitaire comme sujet, on a l'attaque sur Charlie Hebdo. Et mes journalistes, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent l'apéro tranquille sur mes plateaux pendant 8 heures d'affilée en parlant du gros avion, un café boom. Non mais ils m'ont fait venir, tiens-toi bien, ils m'ont fait venir 4 généraux de l'armée de l'air, 6 experts de l'aviation civile, 3 ingénieurs du son et 2 pilotes de chasse. J'en ai eu pour 7600 balles. Regarde, j'ai la note là. 7600 balles de taxi pour rembourser. Pour qu'une bande de glandus raconte leur petit voyage en avion. Non, mais merci les feignasses. Merci Marc-Olivier. Je t'en prie. Jean Castex, notre Premier ministre, recevra aujourd'hui les différents maires de France pour discuter des mesures à prendre pour empêcher que la Covid-19 continue à se répandre. On est en ligne avec lui. Bonjour Jean Castex. Bonjour, Madame Julie. Bonjour, Monsieur Béliard, à tous vos collaborateurs de la rédaction. Effectivement, en tant qu'élus locaux, il est normal que je reçoive les élus locaux des grandes agglomérations de notre beau pays. J'attends donc de ce pas et les maires de Paris, et de Toulouse, de Lyon, attendez, excusez-moi. Oui, je vous en prie, entrez. Oui, bonjour, monsieur le Premier ministre. Oui, bonjour, monsieur Collomb, je vous reconnais. Oui, excusez-moi de vous déranger. Je suis, comme vous le savez, maire de Lyon. Et je pense qu'il faut instamment fermer les bars, les restaurants, les salles de sport. Gérard Collomb, attendez, vous n'êtes plus maire de Lyon. Vous avez été remplacé par l'écologiste Grégory Doucet. Allons. Mais de quoi je me mêle? Mais arrêtez de rapporter tout. Vous tenez vraiment à ce que celui qui prenne des décisions, ce soit l'autre là dont vous avez cité le nom, l'écologiste. Mais Doucet, oui. Franchement, je prends Madame Agostini à témoin. Les Verts, c'est des cons.
Grégory Tousset, là, ou je ne sais qui. Non, Doucet. Ouais, mais il va dire que tout va bien, hein, qu'on peut soigner, c'est ça, les Lyonnais avec des décoctions de fenouil ou de l'huile essentielle de mandarine, alors que la situation est grave. Moi, je vais vous dire une chose. Je n'ai pas envie de me retrouver avec un tube dans la gorge parce qu'un hippie venu de je ne sais où aura voulu nous protéger du Covid avec du beurre de karité. Non, déjà que je vais tout vous dire, je ne me sens pas très bien. Comment ça, vous vous sentez pas très bien? Écoutez, j'ai des symptômes inquiétants. Ah. Oui, je suis comme Bruno Le Maire. Je suis incapable de courir 30 km. Ah bon. Oui, quand j'essaye, je peux vous montrer, quand j'essaye de courir, dès le démarrage, voyez, je prends appui sur ma jambe gauche. Oh non, arrêtez. Ce putain de virus. Ah bah comme vous dites, oui. Merci Gérard Collomb. Allez, on va revenir sur le débat entre Donald Trump et Joe Biden. Débat qui a été un véritable pugilat entre les deux candidats, âgés de 74 et 77 ans. D'ailleurs, on me dit dans l'oreillette qu'une experte souhaite livrer son analyse sur notre antenne. Allô, bonjour madame, vous êtes experte en politique américaine, c'est ça? Allô? Oui, je suis en ligne, pardon, madame Julie. alors... Oui, c'est Christiane à l'appareil. Ah bon? Oui, c'est le secrétaire médical à la maison de retraite des Pétunias de Bordeaux-Mérignac. Attendez. Non, je ne suis pas experte en politique américaine, je suis experte en bagarre de vieux. Attendez, j'ai un double appel, je vous fais patienter en musique. D'accord. Il avait des cheveux tout blancs, Papy? mais il n'avait des yeux d'enfant. Papy. Voilà. Bon bah écoutez, Pardon, je suis à vous. Ah, voilà. Oui, je suis à vous. dites-moi, comment vous l'avez Christiane, pareil, je Christiane. vous écoute. Ah, c'est vous, Julie, pardon. Oui. Alors comment vous l'avez trouvé ce débat, hein? Les deux candidats ont été odieux, non? Oh non, Ah bon? non. Moi, j'ai trouvé Monsieur Trump et Monsieur Bidet très courtois. Hein, mais... Oh non, non, ici, si vous saviez, on a bien pire, vous savez. Il faut savoir, par définition, un vieux, c'est méchant. Hein. Ah oui, ça insulte, ça mord. Bon, ça fait pas mal, parce qu'on ne sent que les gencives, mais ça mord. On revient au débat là, mais qu'est-ce que vous en retenez, vous, Christiane? Oh, écoutez, quand vous regardez deux candidats américains, vous dites qu'il faut vraiment reposer la question cruciale de la fin de vie. Ah. Est-ce que c'est humain de laisser deux personnes de cet âge s'humilier comme ça en public? Ah, bah, écoutez, Vive les Américains, n'est-ce pas? Vive Donald Trump! J'ai Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Le Pen qui commence à faire des siennes. Vive les Trumpistes! Vive les murs contre les chicanos! Non, Monsieur Le Pen, arrête. Oh, c'est terrible la sénilité. Oh là là. Moi, je crois qu'il faut apaiser certaines souffrances au plus vite. Bon, alors, allez, à bientôt, Christiane. Bon courage, hein, parce que c'est pas simple hein, pour vous. Allez, pour terminer, on va filer à Roland Garros, je crois. Oui, c'est ça. On va faire un petit point. Les gradins sont vides, ce qui tombe bien d'ailleurs, puisque les joueurs ont besoin de silence. À ce sujet, non mais écoutez bien, à ce sujet, lors d'un match, les joueurs et l'arbitre ont demandé à Nelson Montfort de se taire, car il faisait ses commentaires trop forts. L'un des joueurs l'a même visé avec une balle. Nelson, bonjour. Oui, écoutez, monsieur Angélie, ce sont ces petites histoires, ces petites anecdotes qui font tout le sel d'un Roland Garros. Mais allez, remettons-nous au travail, oublions cette péripétie, puisque ce matin, c'est un match absolument passionnant. Dans ce tournoi fantastique qu'est Roland Garros, un tournoi qui, évidemment, marquera l'histoire du sport, puisque nous allons... Ta gueule, Oui, il dit. oui, pardon. Oui, pardon, un tournoi qui marquera, excusez-moi, je me suis un petit peu emballé, qui marquera l'histoire du sport, car, oh là là, quel revers, ma chère Julie, c'est extraordinaire, Tu le vas la toucher de fermer, ta balle. gueule! On bosse là! On n'est pas là pour rigoler, putain! Oh là là. Non mais restez poli tout de même. Non mais jeune homme, je fais mon métier, d'accord? J'essaye de donner envie aux gens de regarder votre tournoi de merde, où il y a personne et où il pleut. Ma chère Julie, non mais quel sang-gêne, franchement. En plus, vous l'avez entendu, c'est un Français, comme si j'allais moi faire pommer un joueur français, j'y arrive très bien tout seul. Alors franchement, on n'a pas besoin de... Quoi? Oui. Mais ferme-la, mais boucle-la! Patrice,
Passe-moi une balle, là, que je vais en mettre une dans la gueule, là, putain, c'est pas vrai. Oula. Raté. En même temps, quand on n'est même pas foutu de mettre une balle dans un carré de service grand comme un appartement, on n'essaye pas de viser une tête, gros nul. Alors, ils m'ont saoulé, je préfère passer le flambeau à l'homme qui vous fera le mieux, j'en suis sûr, vivre ce tournoi. Notre ami et cher collègue, Lionel Chamouleux. Mon cher Lionel, tu prends le relais, s'il te plaît, Lionel, j'en peux plus, là. Oui, eh bien, merci Nelson. Écoutez, monsieur Julie, ici à Roland. Le tournoi se poursuit. Un match qui oppose ce matin le dernier quart de finaliste du tournoi de Zurich à Nelson Montfort. Lionel, si on pouvait parler du jeu sur le court, hein. Oui, pardon, plaît, puisqu'on ouais. m'aperçoit, vous avez raison, il se passe beaucoup de choses dans les tribunes. Les camarades Fred Godard sont sur ce gros plan d'une chaise vide, à côté d'une autre chaise vide, et que la pluie fait son apparition à l'instant. Il pleut beaucoup. Jean-Paul Belmondo qui est là, fidèle au poste, et qui semble... Jean-Paul Belmondo, Jean-Paul qui semble encore avoir pied. Alors qu'à l'instant, on aperçoit Patrick Bruel en paddle pour essayer de le rejoindre. Bref, un tournoi particulier avec cette décision de le faire jouer au mois de décembre. À vous, Julie.